Et salut les gars, aujourd'hui on va parler de Zephyr Prime. Donc je lui ai fait un petit build plutôt sympathique et c'est parti. En termes de mode, on va jouer full range. Donc on va jouer overextended, stretch et cunning drift. On veut le maximum de duration possible également, donc on va jouer Prime Continuity, Constitution, Augure Message, d'accord, pour avoir le plus de duration possible. Et il nous faut une pool d'énergie, donc on va jouer Prime Flow. Et également, pour pas que Tailwind coûte trop cher lorsqu'on reste dans les airs, un petit streamline supplémentaire, c'est pas trop mal. Voilà, ça me permet de tanker des coûts en énergie en plus des autres sorts. Du coup, comme on n'a rien pour générer de l'énergie, on va utiliser Arcane Energize. Et parce que j'ai submuse le 2 de Zephyr par le pull de Mag. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, puisque techniquement vous avez une espèce de petit pull aussi avec, vous voyez, avec Zephyr, donc c'est pas obligatoire. Mais ça a un peu plus de range, donc voilà. Le truc c'est que j'ai l'impression que c'est affecté aussi par la strength, donc j'ai mis un Bolt Augmented pour compenser un petit peu, mais voilà, c'est pas obligatoire, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Donc là, ça, d'accord, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait changer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des dégâts, voilà, même de la duration, encore plus de duration avec Mode Efficiency qui donne 36%. Vous pouvez même mettre le nouveau mode de duration, à peine concentration. Tout simplement, vous castez votre 1, et puis après, vous castez les deux autres, et comme ça dure encore plus longtemps. Voilà. Donc j'ai mis rapide résilience ici, parce que moi je fais pas de roulade. En gros, si je me prends le statut feu, bah, il dure plus qu'une seconde. Si je me prends le statut poison, il dure plus qu'une seconde. Vous pouvez tout à fait mettre, augmenter votre shield. Dans tous les cas, vous êtes quasi invincible avec turbulence. Je dis quasi parce que, je sais pas, des fois je suis touché, mais bon, ça peut être par rapport à des sorts que les ennemis te lancent plutôt qu'à des projectiles. Euh, voilà, donc je préfère mettre rapide résilience au cas où je me prends un statut de poison, tout simplement. Euh, voilà, voilà. Au niveau des armes, alors là, je joue avec les Cuvasobet. C'est marrant parce que, en fait, avec les tornades, vous allez attirer les ennemis les uns sur les autres, avec poule également. Et les Cuvasobet, ben, vous connaissez l'explosion du acid shell qui fait que ça va tout exploser d'un coup. Et donc, ça va, vous allez attirer dans les tornades les ennemis, ça va les exploser. Ensuite, en arme secondaire, j'ai mis les prises Angstrom pour avoir un peu de dégâts, mais vous voyez que là, on a un souci, c'est que comme on joue Zephyr, on n'a pas de base damage. Donc ce qu'on va faire, on va donc dupliquer là, hop, là, et on va récupérer de la base damage en mettant cascade Flair, tout simplement. Faire des crits, mais c'est pas grave, les crits en fait, là on les gagne, mais comme on joue, si vous voulez, Zephyr, qu'elle a un passif qui fait que quand on est dans les airs, on a plus de chances de crit, bah, au final, on repasse au-dessus et ça permet de faire des bons dégâts. Euh, voilà, donc au niveau de l'arme, si on a prendre d'énergie, on peut avoir un petit crit ultime, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Pour mettre un conflo, j'ai assez de capacity. En gros, j'ai deux flots différents, un à 8 et un à 10 pour, en fonction de mes formats. Voilà. Et, c'est tout, hein, on va tester tout ça. Ah oui, au niveau du chien,
On va jouer le chien avec des crits. Tenacious Bond qui augmente mon critical damage multiplier. Et faut savoir que Zephyr, j'ai une autre arme pour elle, et j'ai les bratons, avec énormément de crit. Tel sens critical délai. Et bon, je perds le slash, mais c'est tellement peu impactant par rapport au critical damage que je gagne. Et donc là, on a 10.4 et ça va être multiplié par 2 parce on est déjà au-dessus des 100%, plus Galvaniscope qui va nous faire monter euh, dans les 200 à 300%, plus les 150% de Zephyr, donc ça va être multiplié par 3, donc on a un x30 ici. C'est pour ça qu'on n'est pas, on peut jouer full crit parce que dans le full crit, il y a pas forcément un diminishing return puisque les critical chance et le damage se multiplient entre eux en fonction de si tu dépasses les 100%. Voilà, voilà. Et donc on va jouer viral pour taper dans les HP. On va mettre corrosif, hein, mais on a corrosif projection. Je pense que corrosif ça va être plus fort à haut niveau. Après, pareil, hein, on peut mettre des primers viraux et mettre corrosif. Donc, déjà, voilà. Le 1, le Tailwind, c'est un Channel Ability, donc ça increase les base damage. Mais vous pouvez tout à fait mettre plus de multi-shot, hein. C'est bien aussi parce que si vous utilisez le chance de récupérer des munitions, parce que vous tapez au travers les mobs, et ben ça compense le multi-shot. Puis après, vous jouez critique. Donc, pour un premier test, je vais vous montrer les cuivasses au bec. Puis après, je vous montrerai les Braton Prime sur Zephyr. Vous allez voir, c'est plutôt marrant. Au début, mon arme, elle est pas boostée, elle a aucun base damage. C'est pas grave. Vous voyez, je galère un peu au début, mais donc là, on fait le 3 pour être protégé. On se met là dans les airs. On casse la tornade. Là, sont dans la tornade et on tape dedans. En fait, Acid Shell, vous voyez, ça va tout exploser. Ensuite, on les pule dans les tornades comme ça. Voilà, on les pule dans les tornades. Et en fait, les cuivasses au bec, ça va les monter. Alors, bien ne pas oublier de caster. Et il faut rester dans les airs comme ça pour avoir le bonus de 150% de chance de truc. Vous voyez, c'est sympa. On va peut-être se mettre plutôt ici, vers la porte là. Hop. Et là, on les attire dans les tornades. Par sa pile. Et un petit peu plus bas, histoire de... Voilà.
peut peut-être se mettre là, sinon. J'ai mis ici, voilà. Alors, voilà. Attendez, on va tirer dedans. Et en fait, avec les explosions de Acid Shell, on pouvait mettre n'importe quoi, hein. On peut mettre que Cuvazar. Et, après, maintenant, on va regarder avec les Prism Angstrom. Vous voyez, même avec une arme mono-cible, en fait, le café, on peut même juste rester dans les airs comme ça. Je peux tout à fait. Je vais recaster ici, par exemple, et je change même pas mes mes Prism Angstrom, d'accord? Juste la grenade Là, je me fais toucher, je sais pas par quoi. Vous voyez, j'ai le truc anti-projectile et pourtant, des fois, il me fait toucher. Je suis full range, je sais pas pourquoi, des fois, ça marche pas. Hop, on passe sur le canon. Sentient scouts. If they detect you, fighters will soon attack. Tenno, if you have a necromech, this would be an excellent place to deploy it. They know you're Ouais, here. j'ai tapé sur la tornade. Et Smankstrom, c'est vraiment très très fort aussi sur Zephyr. On peut taper sur la tornade pour le fun, comme ça. Ça va. Un petit The longer you projectile. hold out, the deeper I can search. But if you need to leave, extraction is ready. These manifestations must not be allowed a foothold on Lua. Life support is at risk. Destroy them. Yep. Donc en fait, peu importe l'arme, hein, bon là je vous ai pas montré les bâtons, mais ça va faire pareil que les Chris Mangstrom, hein, techniquement, sauf avec beaucoup plus de crit. Donc, les stuns des bombardiers sont un peu chiants. Après, si vous voulez pas vous embêter avec Pool, vous pouvez tout à fait vous mettre là, recaster la tornade sur eux. Alors, vous avancez. Et caster la tornade là. Ah, ça coûte plus cher en mana, mais...
Après, pour partir avec Zephyr, c'est plutôt sympa parce que bon, elle a des dashs dans les airs. Après là, bon, il y a des murs partout, donc c'est compliqué. Mais... Voilà. Allez, des bisous.